reprenons l'exemple de la consommation de gaz d'une maison en fonction de l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Alors pour ce faire, on peut utiliser le tableur ou alors les capacités statistiques d'une calculatrice. Donc il faut aller dans le mode statistique. Sur ce modèle, c'est le deuxième mode. Et on a rentré donc dans les listes 1 et liste 2 les variables x et y. La liste 1 va représenter les données de la variable x qui correspondent à l'écart de température. La liste 2, elle va représenter la variable y qui correspond à la consommation de gaz de la maison. Il va falloir vérifier, tout comme pour obtenir le point moyen, que le mode calque est bien réglé, mais le mode graphe aussi. Donc on rentre dans le mode calque, puis on va aller dans le réglage de ce mode calque. On vérifie que la liste correspondant à la variable x est bien la liste 1 et que la liste correspondant à la variable y est bien la liste 2. Sinon on change avec les numéros qui sont ici. Voilà, on met le numéro de la liste. On ressort jusqu'à retomber sur le mode graphe. On va rentrer dans le mode graphe et on va vérifier qu'il est bien réglé lui aussi. Alors le mode graphe, lui, il va nous afficher scatter. Scatter, ça veut dire nuage de points. C'est très bien. Ensuite, liste pour les x, c'est la liste 1. C'est ce qu'on a choisi. La liste pour les y, c'est la liste 2. Parfait. C'est bien réglé. Donc ça, bien sûr, c'était pour le graphe 1. Donc on ressort de là et on va pouvoir afficher le graphe 1, qui lui est réglé. On a le nuage de points. Il est allongé. On va pouvoir faire un ajustement affine. Donc on peut aller dans Calc, si ça y est, ou alors dans AX plus B, sur d'autres modèles. Et là, si on va sur deux variables, on va obtenir les coordonnées du point moyen. On va avoir la moyenne x bar et la moyenne y bar. Et là, le x ici va nous intéresser, parce que ça veut dire régression affine, ou linéaire. Donc c'est une droite qu'on va obtenir. On rentre dans ce mode-là, et là on a l'équation d'une droite, avec les coefficients a et b qui sont donnés, ici avec beaucoup de décimales, donc il faudra les arrondir comme demandé, ou alors faire un arrondi cohérent. Le coefficient r ne va pas nous intéresser pour l'instant. Donc on reprend bien le coefficient a, le coefficient directeur, et le coefficient b, leur donné à l'origine, pour mettre en forme cette équation. On peut ensuite, avec draw, qui veut dire dessiner, afficher la droite d'ajustement affine.